Il crée des portails pour traverser des dimensions. Il crée des clones. Il est un guerrier surpuissant. Il fait vivre de superbes aventures à son petit-fils. Et il fait l'amour à des planètes. Je vous parle évidemment du brillant scientifique Rick Sanchez. Mais moi je me pose une question. Pourquoi Rick fait-il tout ça ? Je suis la poutre et bienvenue sur Pout Century. L'explorateur Mike Horn explique qu'il ne faut pas rester à ne rien faire, qu'il faut faire des choses, parce que sinon c'est là où on fait face aux questions existentielles qui peuvent faire bugger le cerveau humain. Pourquoi sommes-nous là ? Qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que ma conscience ? Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de tout ça ? Et s'il n'y a pas de sens, comment être heureux ? Et puis merde, fais chier, je vais mourir, oh non, au secours. Vous avez vu ce jeu d'acteur ? Le plus grand ennemi de Rick, c'est la solitude. Faire face à soi-même. Cet ennemi est personnifié avec une infinité de versions de lui-même qui deviennent très souvent son propre ennemi. Il y a de nombreuses théories sur Rick et Morty. Une des théories est que le liquide qui coule de la bouche de Rick serait une substance qui lui offre une grande intelligence. Mais la réponse est peut-être un peu plus concrète. Rick est dépressif et il a tout simplement besoin d'un remontant pour faire face à la réalité. Pour ceci, une merveilleuse potion existe, l'alcool. Et l'alcool, c'est pas cool. Rick peut tout simplement être alcoolique, et c'est malheureusement une des choses qui lui permet d'oublier tous ses soucis. Et son souci est simple, Rick est dépressif. Et pour ne pas se retrouver face à sa réalité, pour éviter des crises existentielles, Rick a toujours besoin de se stimuler en quittant sa propre réalité. Que ce soit en voyageant dans l'espace ou littéralement en allant dans d'autres réalités. Et c'est globalement ce que nous faisons quand nous regardons un film ou une série. Rick et Morty est une métaphore d'une société qui a besoin de divertissement pour tenir le coup face au mystère de la vie. Surtout dans une société qui devient de plus en plus athée, c'est-à-dire qui n'a pas les réponses que peut offrir une religion. Le divertissement permet d'éviter d'affronter la triste vérité de notre monde, rien n'a de sens. Mais si rien n'a de sens, pourquoi ne pas mourir, tout simplement ? Pourquoi Rick ne se laisse-t-il pas mourir ? Dans un élan de tristesse, Rick a déjà tenté de se suicider, mais cela n'a jamais fonctionné. Et puis malgré tout, s'il le voulait vraiment, il aurait très bien pu le faire. Le philosophe Nietzsche explique que nous devons accepter l'idée de vivre dans un monde dépourvu de sens et de but. Attention, ceci n'est pas du nihilisme. Beaucoup de personnes se disent nihilistes car elles considèrent que la vie n'a pas de sens. Mais quelqu'un qui continue de vivre car il aime la vie n'est pas nihiliste. Être nihiliste, c'est être contre la vie. Le nihilisme vient du mot rien. Le nihilisme, c'est la mort. Et le tché-tché. Bien sûr. Mais Rick accepte-t-il vraiment la simple nature des choses ? Accepte-t-il vraiment le fait que rien n'ait de sens ? Cela semblerait évident, vu son statut de grand scientifique. Avant tout, je pense qu'il est tout à fait possible de vivre et d'être heureux, tout en sachant que rien n'a de sens. C'était le cas pour Albert Camus. Pour lui, rien n'avait de sens, mais un simple rayon de soleil lui provoquait un bonheur intense. Il savait voir la beauté et le bonheur dans les choses simples. Basique, simple. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de Rick Sanchez. Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Rick serait-il le dieu de ce monde ? Si Dieu est mort et que Rick est Dieu, alors Rick est mort. Rick est mort. C'était un peu une blague, un jeu de mots. Quelques scènes montrent que Rick est bel et bien vivant. Ici, Rick dégèle une créature, puis boit le même liquide pour dégeler son cœur. Mais cela ne fonctionne pas. Il regarde la créature et se rend compte à quel point la vie est souffrance. Alors il prend pitié pour la créature et décide d'abréger ses souffrances. Cette scène montre à quel point Rick se déteste et ne voit que de la souffrance dans la vie. Mais il sait aussi à quel point sa famille souffrirait s'il s'enlève la vie, et spécialement Morty. On observe donc une profonde tristesse chez Rick, prouvant qu'il est bel et bien en vie. Rick n'est pas un dieu, Rick est simplement un être humain. Rick continue de vivre, peut-être pour une simple raison, l'amour, le love. El amore, si, el amore, si, hablo un poco spanish, si. On découvre dans la saison 5, attention spoiler, que Rick a perdu sa femme à cause d'un autre Rick venant d'un autre univers. Il a longtemps cherché à se venger, mais s'est finalement résilié. Mais peut-être a-t-il besoin de combler son manque d'amour. Et dans les deux sens, aimer et être aimé. La clé de la réponse est peut-être dans la deuxième partie du titre de cette série. Si on enlève Morty de Rick et Morty, la série ne s'appelle plus Rick et Morty, et donc il n'y a plus de série. Et si la série n'est plus, sans Morty, alors Rick non plus. Alors oui, le Morty de Rick n'est sûrement pas le vrai Morty de Rick, mais ça reste un Morty. Ça reste le Morty que l'on connaît, et pas un mortier. C'est pas pareil ça, c'est un truc différent. Oh! Morty, where's your collar? I'll fix it. I dropped it! What the hell? What have you done to me, Morty?
I'm okay with this. Be good, Morty. Be better than me. L'amour est plus fort que l'absurde de ce monde. L'amour est peut-être finalement le véritable unique sens de la vie. Rick Sanchez a une armure. Il est le grand scientifique et surpuissant dieu de tout un monde, aimé et détesté par tous. Il est vu comme quelqu'un de très puissant, mais de l'intérieur, Rick est un père raté, ressentant un mélange de culpabilité, de tristesse et de colère. Son grand besoin d'être aimé s'exprime par son besoin de grandeur et son besoin de reconnaissance absolue. Et visiblement, la personne dont il cherche le plus de reconnaissance est son petit-fils, Morty. Sans Morty, Rick n'aurait peut-être pas trouvé de sens pour rester en vie. Rick et Morty montrent à quel point l'intelligence peut mener vers le malheur. Là où Jerry, le père de Morty, qui est un peu simplé, faut le dire, se suffit de petites choses du quotidien pour combler son bonheur. Et c'est peut-être bien mieux comme ça. Tout le monde détient une armure, et il ne faut jamais se fier à cette armure. Un idiot peut cacher une intelligence refoulée due à un manque d'estime de soi, et un heureux peut très sûrement cacher une grande tristesse interne refoulée. Essayons de ne pas juger quelqu'un dès la première impression, essayons toujours de percer cette armure que chacun détient. Et vous, que pensez-vous de Rick Sanchez? Pourquoi fait-il tout ça? Est-ce par amour ou peut-être pour autre chose? Dites-moi tout, le débat n'est pas du tout fermé puisque la série n'est pas non plus fermée, donc tout est possible. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour le prochain poutrage. Bisous sur les fesses, ciao. C'était une vidéo sur Rick et Morty. La semaine prochaine je prépare sûrement une vidéo sur Game of Thrones. On verra de quoi ça parle. Abonnez-vous, like.